Le PCC résiste fortement à Dieu, et pourtant nous continuons quand même à prier pour lui. Est-ce la volonté du Seigneur? Le Seigneur nous enseigne, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ne fait-on pas la volonté du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur entendait par ennemi? Tout au long de l'histoire de l'humanité, les pouvoirs sataniques et les rois des démons de ce monde qui ont résisté à Dieu et l'ont combattu ont tous été punis par lui. Dieu n'a eu aucune pitié pour eux, il les a seulement maudits et détruits. De ce fait, on peut avoir la certitude absolue que les ennemis dont parlait le Seigneur Jésus n'étaient absolument pas les démons et Satan, ni les pouvoirs sataniques en place qui se sont fait les ennemis de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit, tu peux toujours trinquer avec ces démons aujourd'hui et souligner la conscience et l'amour avec ces démons. Cela n'est-il pas attribué de bonnes intentions à Satan? Cela n'est-il pas considéré comme une association avec les démons? Seigneur, où es-tu? Seigneur, le gouvernement a détruit notre église. Nous n'avons plus d'endroit où nous réunir. Oh, Seigneur, je t'en prie, aie pitié de tes enfants. Seigneur, pardonne à ceux qui nous persécutent. Aie pitié d'eux et pardonne leurs péchés. Seigneur, où es-tu? Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, je t'en supplie, éclaire les dirigeants de notre pays. Fais qu'ils te demandent pardon pour leurs péchés et qu'ils arrêtent de nous persécuter. Aide-nous, Seigneur. Je t'en prie, bénis la Chine et bénis les dirigeants de notre nation. Accorde-leur la sagesse et fais qu'ils gouvernent bien notre pays. Le PCC a démoli notre église. Pourquoi demander à Dieu de les pardonner? Moi, je refuse de prier pour eux. Prier pour eux est en accord avec la Bible. Il a raison, c'est vrai. Du calme, écoutez-moi. Le PCC veut nous éradiquer depuis qu'il a pris le pouvoir dans ce pays. Il a qualifié de secte maléfique le catholicisme et le christianisme. Et il a décrété que la Bible est une littérature sectaire. Aujourd'hui, la répression n'a jamais été aussi intense. Même des églises qui étaient approuvées sont démolies. Réfléchissez. Nous prions souvent pour le gouvernement national, mais il n'a jamais montré le moindre signe de repentance. Il continue à se faire l'ennemi de Dieu et à persécuter les chrétiens. C'est vrai, ça. J'y réfléchis Comment on peut depuis s'en un moment. sortir? Le PCC résiste fortement à Dieu. Et pourtant, nous continuons quand même à prier pour lui. Est-ce la volonté du Seigneur? Vous pensez qu'il entendra? Je ne sais rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si nous continuons de prier selon les passions de l'homme, ça risque d'être problématique. Frère Young, comment nos prières pourraient-elles offenser le Seigneur? Le Seigneur nous dit d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous blessent. Amen. Même si le PCC nous fait du mal, on doit leur accorder notre pardon. C'est pratiqué selon la parole du Seigneur. En quoi ça irait à l'encontre de sa volonté? Oui, il a raison. Le PCC sait le pouvoir. Obéir au pouvoir est tout à fait en accord avec la volonté de Dieu. Si nous prions pour le PCC et demandons à Dieu de bénir cette nation et son peuple, c'est de l'amour, c'est glorifier Dieu. Tu as tout à fait raison. C'est glorifier Dieu. Oui, rien ne saurait glorifier Dieu davantage. Frère Yu, comment vas-tu? Est-ce que le frère Chen est là? Oui, entrez donc. Merci. Songen! Songen! Regarde qui est là! Frère Yu, c'est toi? Oui, Frère Yu. frère Chen. Frère Jeng. Ça fait un bout de temps, hein. Tu l'as dit, 6 mois au moins. Ça fait vraiment longtemps. En effet. Grâce soit rendue à Dieu. Ne restez pas là, on sera mieux dedans. Entrez. Merci. Ah, tu as organisé une réunion ici? Bien obligé, on n'a plus d'endroit. Figure-toi que le PCC a détruit notre église. Et la meilleure, c'est que certains d'entre eux prient pour le PCC. En ce moment, la discussion tourne autour de ça. Doit-on prier pour le PCC ou non? Personne n'a la réponse. Eh, vous avez bien fait de venir. Vous pourriez échanger avec nous sur le sujet. Avec plaisir.
T'es sûr qu'on ne craint rien? Il n'y a que des croyants sincères? S'ils découvrent qu'on croit en Dieu Tout-Puissant, ils ne vont pas nous dénoncer à la police? Il a raison, on doit se montrer prudent. Et s'ils ne savent pas que vous croyez en Dieu Tout-Puissant, ils ne pourront rien dire, n'est-ce pas? Oui. Ne leur dis rien. Allez, entrez vite. Très bien. D'accord. Écoutez-moi, mes frères et mes sœurs. Je vous présente de bons amis. Voici le frère Yu et le frère Zheng d'une église de maison. Ravi de vous rencontrer. Ils viennent de l'église de maison. Ils sont tous les deux prédicateurs. C'est le Seigneur qui nous les envoie pour qu'on puisse échanger. Remercie C'est vrai, Seigneur. oui. Leur point de vue sera sûrement enrichissant. Asseyez-vous. Merci. Venez tous vous Je asseoir. suppose qu'ils ont des choses à nous enseigner. Voilà de quoi vous rafraîchir. Merci beaucoup. C'est gentil. Frère Oui. Zheng, qu'est-ce que tu as au visage? Oh. Ah, je me suis fait cette blessure pendant que le PCC nous poursuivait. Mais c'est guéri. Le PCC est méprisable. On dirait qu'ils sont devenus complètement fous. Ils démolissent les églises dans tout le pays. Notre église n'est plus qu'un tas de gravats. Beaucoup de frères et de sœurs ont été blessés. Oui, Et une sœur a failli être enterrée vivante. c'est vrai. Je pense parler au nom de tous en disant qu'on est très en colère. Le PCC a prouvé sa monstruosité. Il nous persécute et résiste à Dieu. Et pourtant, certains continuent à vouloir prier pour le PCC et demandent au Seigneur de pardonner leurs péchés et de bénir les dirigeants de la nation. Honnêtement, je ne crois pas que ça respecte sa volonté, Moi non même plus. si je ne peux pas le justifier. C'est la question qui nous rend perplexes et qui fait débat. J'aimerais connaître votre avis sur le sujet. Est-ce que vous pourriez nous donner votre avis? Oui, mes frères, on voudrait le connaître. Grâce soit rendue à Dieu. Je propose qu'on participe au débat. D'accord. La question que tu soulèves, pour laquelle vous n'avez pas de réponse, concerne la façon dont les croyants doivent traiter le PCC en tant que pouvoir en place. Et si oui ou non, nous devons prier pour lui. C'est bien ça? Je sais ce que vous avez d'abord pensé. Ça fait tellement longtemps que nous prions pour le PCC, non seulement il ne s'est toujours pas repenti, mais il a démoli notre église. Il a pris les offrandes que nous avions données à Dieu et a détruit l'autel. Il ne nous a rien laissé. C'est bien un démon qui montre son vrai visage, non? En tout état de cause, on ne peut plus prier pour sa bénédiction. Dans ce cas, comment doit-on se conduire avec le pouvoir? C'est exactement notre réflexion. Quand nous prions pour les membres du gouvernement, ça nous met vraiment mal à l'aise. C'est comme si on priait pour Satan et qu'on demandait au Seigneur de le sauver et de le bénir. C'est ça. Je ne vois pas comment ça pourrait être en accord avec sa volonté. C'est ça le problème. Aucun des pasteurs et des anciens ne peut nous l'expliquer. C'est exact. Ah, oubliez les pasteurs et les anciens. Ce sont eux qui nous demandent de prier pour nos oppresseurs. Ils disent que si on le fait, Dieu nous bénira. Franchement, j'ai l'impression d'avoir été roulé par Satan. En effet, est-ce qu'on peut être roulé par Satan? Écoute, ma sœur, c'est bien que tu en aies conscience. En avoir conscience veut dire qu'il n'est pas trop tard. En tant qu'Église autorisée, vous priez pour le PCC depuis des années. Vous n'avez pas reçu le Seigneur. Et en plus, aujourd'hui, le gouvernement a détruit votre Église. Il n'a pas hésité à briser votre autel. Résultat, vous n'avez plus de lieu de réunion. Il ne vous reste plus rien. Je ne peux pas vous confirmer que ce soit une punition. Une punition? Mais il est écrit dans l'Apocalypse. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » C'est aussi notre cas. Les églises autorisées sont l'union politico-religieuse de notre Babylone. Si vous ne sortez pas de Babylone et continuez à prier pour un pouvoir satanique, vous offenserez le tempérament de Dieu, et Dieu n'appréciera pas ce que vous faites. C'est terrible. Pardon de te contredire, mais je ne suis pas d'accord. Je pense que quelles que soient les personnes pour lesquelles nous prions, c'est conforme à la Bible. C'est vrai. Ne fait-on pas la volonté du Seigneur? Le Seigneur nous enseigne « Aimez vos ennemis,
et priez pour ceux qui vous persécutent. Amen. Nos pasteurs et nos anciens disent aussi que nous devons aimer nos ennemis. Peu importe que le PCC nous persécute, nous devons lui pardonner. Oui. Le traiter avec amour. Et prier pour que le Seigneur le bénisse. Ça témoigne de lui, n'est-ce pas? Oui. Comment le Seigneur pourrait-il ne pas l'apprécier? Le frère Liu a raison. Dieu est miséricordieux et aimant. Et il nous pardonne tous nos péchés. Je pense que prier pour le PCC et pour les dirigeants du pays est parfaitement en accord avec sa volonté. Il n'y a rien de mal à ça. C'est pas faux, il a raison. On respecte la volonté du Seigneur. Frère Yu, frère Jeng, continuez s'il vous plaît. Bien. Écoutez, en vous fondant sur les paroles du Seigneur Jésus, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, vous concluez que prier pour un pouvoir satanique est en accord avec la volonté du Seigneur. Mais êtes-vous sûr d'avoir bien compris la signification de ce verset? Qu'est-ce qu'on aurait mal compris? Tu crois que quand le Seigneur nous dit d'aimer nos ennemis, il parle aussi de Satan et de tous les démons? Vous avez décrété que votre croyance est en accord avec la volonté de Dieu, en vous fondant sur quelle partie de la Bible? Vous avez d'autres paroles de Dieu pour le prouver? Dans les textes sacrés, où est-il écrit que le Seigneur Jésus a dit précisément qu'on devait prier pour le pouvoir ou pour Satan et les démons? Nulle part. Est-ce que l'Éternel Dieu a dit une telle chose? Y a-t-il de telles paroles quelque part dans les livres des prophètes? On n'y avait jamais pensé. Dans la Bible. Puisque ni le Seigneur Jésus, ni l'Éternel Dieu, ni les prophètes n'ont jamais rien dit de ce genre. Sur quoi fondez-vous votre croyance, selon laquelle prier pour ceux qui nous dirigent et pour le régime satanique du PCC serait faire sa volonté? C'est vraiment mal de prier? N'auriez-vous pas une mauvaise compréhension de la volonté du Seigneur et votre lecture de sa parole ne serait-elle pas erronée? Nous comprenons mal les paroles du Seigneur. D'accord. Les paroles du Seigneur. Donc, du moment qu'on prie pour le parti au pouvoir, on aurait une lecture erronée de la parole du Seigneur? On ne comprendrait pas sa volonté? Alors, dans ce cas, quand le Seigneur Jésus dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent », j'aimerais savoir à qui ça s'applique. Pour toi, qu'est-ce qu'a voulu dire le Seigneur Jésus? Tu peux nous l'expliquer? Hein? J'aimerais bien connaître sa réponse. Le Seigneur Jésus a dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Mais qu'est-ce qu'il entendait par ennemi? Qu'est-ce qu'il entendait par ceux qui vous persécutent? Pour le comprendre clairement, il faut prendre en compte une chose. L'œuvre de Dieu consiste à sauver l'humanité corrompue par Satan, et non à sauver Satan et les démons qui trompent et corrompent l'humanité. D'accord? Tout au long de l'histoire de l'humanité, les pouvoirs sataniques et les démons de ce monde qui ont résisté à Dieu et l'ont combattu ont tous été punis par lui. Dieu n'a eu aucune pitié pour eux, il les a seulement maudits et détruits. De ce fait, on peut avoir la certitude absolue que les ennemis dont parlait le Seigneur Jésus n'étaient absolument pas les démons et Satan, ni les pouvoirs sataniques en place qui se sont faits les ennemis de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus n'a jamais dit qu'on devait prier pour Satan et les démons, ni pour les pouvoirs sataniques en place. Nous sommes d'accord? Donc, qui sont au juste ces ennemis que nous devons aimer? Nous savons tous que l'humanité est profondément corrompue. N'importe qui peut nier Dieu et lui résister. Ceux qui diffusent l'Évangile en ont fait l'amère expérience. C'est vrai, je peux le confirmer. Quand Dieu s'est incarné pour sauver l'humanité, il a été rejeté par les hommes. Cela suffit à prouver que toute l'humanité est capable de nier Dieu et de lui résister. Sans l'amour et le salut de Dieu, nul doute que l'humanité serait détruite. N'est-ce pas la réalité? Oui, c'est vrai. Satan nous a piégés. Il nous a bien eu. Aucun croyant n'oserait affirmer haut et fort qu'il ne résiste pas à Dieu. Donc, quiconque diffuse l'Évangile doit le faire avec un cœur aimant. Nous devons maintes fois prier Dieu et échanger sur la vérité avant de convaincre les autres de se tourner vers lui. N'est-ce pas la réalité? C'est tout à fait exact. Ça prouve que quand le Seigneur Jésus a dit d'aimer nos ennemis, les ennemis dont il parle ne sont autres que les hommes que Dieu veut sauver. Ce sont les individus qui peuvent être sauvés. Il n'a jamais fait référence à Satan ni aux démons. Amen. C'est ce que signifie aimer ses ennemis. Je comprends quelque chose à lui répondre.
Dans l'humanité corrompue, beaucoup ne croient pas en Dieu. Soit ils ne savent pas ce que croire en Dieu veut dire, soit ils n'ont pas la connaissance ou ne cherchent pas la vérité. Ou encore, ils sont induits en erreur par Satan et jugent l'œuvre de Dieu. Et il leur arrive de condamner, calomnier ou persécuter les croyants dans une certaine mesure. Mais ils n'ont pas de haine contre Dieu et ne veulent pas lutter contre lui. Si on prie pour eux par amour, une fois qu'on a échangé avec eux sur la vérité, ils sont capables d'accepter le vrai chemin et de revenir à Dieu. C'est la raison pour laquelle on doit les traiter avec un cœur aimant. Oui. On doit prier pour eux et demander à Dieu qu'ils se repentent et se tournent vers lui. Faire ça est en accord avec sa volonté. Amen. Cet échange était clair. Oui. Mais si on interprète l'enseignement du Seigneur Jésus « Aimez vos ennemis » comme voulant dire qu'on doit aimer le PCC et donc à travers lui tous les démons de Satan, c'est une compréhension erronée et une mauvaise interprétation de ces paroles. Ce n'est pas conforme à sa volonté. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai compris que les ennemis faisaient référence aux personnes que Dieu veut sauver. Ça n'inclut pas les pouvoirs sataniques en place. Et concernant ceux qui continueraient à croire que prier pour un pouvoir satanique est conforme à la volonté du Seigneur, je leur pose la question. Depuis tout ce temps que vous priez pour le PCC, est-ce que Dieu vous a béni? Est-ce que vous ressentez une véritable paix intérieure? Pouvez-vous vérifier que cette idée vous vient du Saint-Esprit? On ne peut pas le vérifier. Si vous ne pouvez pas le vérifier, et si vous ne ressentez pas une vraie paix en vous, quel est le résultat de toutes vos prières? Votre Église est réduite en poussière, vous vous lamentez devant les cieux, vous sanglotez et grincez des dents, et votre peine est infinie. Voilà ce que c'est que d'avoir prié pour que le PCC reçoive des bénédictions. N'est-ce pas la réalité? Si. Si, c'est bien la réalité. Je me suis fait il y a peu la même réflexion. Notre Église a peut-être été détruite par notre faute, parce qu'on a suivi le mauvais chemin. Il s'agit là d'une punition de Dieu. Quelle catastrophe. Ce serait vraiment catastrophique. Ce serait si grave. C'est le moyen pour Dieu de donner une réponse claire qui dissipe notre confusion. Prier pour qu'un pouvoir satanique soit béni, c'est être du côté de Satan et résister à Dieu. C'est une grave offense au tempérament de Dieu. Ça ne peut pas avoir une issue positive. Mais le dessein de Dieu est de sauver le plus de gens possible. Dieu laisse Satan nous persécuter sans relâche pour qu'on puisse voir son vrai visage et qu'on lutte contre l'influence de Satan pour se tourner vers Dieu. Amen. C'est une réalité. Nous devons en prendre conscience. Amen. Oui. Si on continue à obéir au pouvoir politique du PCC et à prier pour qu'il soit béni, on est vraiment stupide et ignorant. Il faut qu'on arrête de dire On doit plus prier pour le PCC. La Bible dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Les insensés meurent par défaut de raison. » Ces paroles sont tout ce qu'il y a de plus vrai. Exact. Si nous ne cherchons pas le véritable sens des paroles de Dieu dans notre foi en lui, si nous ne cherchons pas à bien comprendre ce que Dieu a voulu dire, si nous interprétons et pratiquons aveuglément selon nos propres notions, si nous prions pour le pouvoir en place, pour Satan et les démons, en clamant que c'est ce que le Seigneur Jésus nous demande, n'est-ce pas résister à Dieu et blasphémer contre lui? Faire cela, c'est être du côté de Satan et humilier Dieu. Et sans un acte de repentance, nous subirons la même punition que Satan et nous serons détruits. Nous nous serons sacrifiés pour le pouvoir satanique. Et nous serons enterrés avec lui. Vous ne dites rien, vous ne me croyez pas peut-être? Si. Vous comprenez qu'il s'agit là d'un problème très grave. Je n'avais pas réalisé à quel point. Exact. Le Seigneur Jésus a dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Amen. Voulez-vous que je lise un autre passage? Avec joie. Tu peux toujours trinquer avec ces démons aujourd'hui et souligner la conscience et l'amour avec ces démons. Cela n'est-il pas attribué de bonnes intentions à Satan? Cela n'est-il pas considéré comme une association avec les démons? Si les gens ne sont toujours pas en mesure de faire la distinction entre le bien et le mal aujourd'hui et soulignent encore aveuglément l'amour et la pitié, sans jamais aucun espoir de chercher la volonté de Dieu, et ne peuvent jamais faire du cœur de Dieu leur propre cœur, leur fin sera d'autant plus misérable. Oui. Toute personne qui ne croit pas en Dieu dans la chair est un ennemi de Dieu.
Si tu peux parler de conscience et d'amour avec un ennemi, ne manques-tu pas d'un sens de la justice? Si tu es compatible avec ceux que je déteste et avec qui je suis en désaccord, et si tu continues à parler d'amour ou de sentiments personnels avec eux, n'es-tu pas désobéissant? Ne résistes-tu pas à Dieu intentionnellement? Une telle personne possède-t-elle la vérité? Si les gens mettent l'accent sur la conscience avec les ennemis, sur l'amour avec les démons, et la pitié avec Satan, n'est-ce pas interrompre l'œuvre de Dieu volontairement? Ces paroles sont simples et directes. Oui. À ce stade, il doit être clair dans notre esprit que pour Satan et les démons qui lui résistent, Dieu n'a pas d'amour, mais uniquement des malédictions. Amen. Dans notre foi en Dieu, si au lieu d'être de son côté et de renier et maudire les démons au pouvoir, nous suivons les pasteurs et les anciens des 3 autonomies en misant sur le PCC, et que nous demandons des bénédictions pour eux, nous insultons gravement Dieu et offensons son tempérament. Oui, c'est tout à fait vrai. Allô, la police? Frère Yu, frère Jane, merci pour cet échange particulièrement concret. Il est clair que nous sommes dans l'erreur quand nous prions pour que le PCC soit béni. Nous comprenions mal certaines choses. Pendant toutes ces années, nous avons prié pour le gouvernement. Je sentais que ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Mais mes idées étaient confuses. Donc je ne me rendais pas compte que c'était parfaitement contraire à ce que Dieu attendait de nous. Et que c'était lui résister de la pire des façons. Oui, c'est exactement ça. Oui. Et quand j'ai vu ce bulldozer démolir l'église, là j'ai vraiment compris. Le PCC est un parti politique démoniaque. C'est évident. Il s'oppose à Dieu et refuse de se repentir. Je le sentais, mais grâce à vos mots, j'en ai maintenant la confirmation. Comme le Seigneur Jésus nous a dit d'aimer nos ennemis et même de prier pour ceux qui nous persécutent, nous pensions appliquer sa parole. Oui. Nous pensions que les ennemis englobaient les démons, Satan et le gouvernement. Et résultat, toutes ces années à prier ne nous ont rien apporté de bon. Ça a même eu l'effet inverse. On s'est éloigné du Seigneur et rapproché de Satan. C'est exact. Si on continue à prier comme ça, le Seigneur va nous abandonner et il nous détruira avec Satan. Oui. La Bible dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». C'est tout à fait exact. C'est une belle leçon. Je n'aurais pas cru finir comme ça en suivant les 3 autonomies. Il faut parfois être au pied du mur pour réagir. C'est vrai. Il faut lui répondre. Rien que d'en parler est humiliant pour nous. Vous aussi croyez au Seigneur, mais vous pouvez comprendre la vérité et vous voyez clairement beaucoup de choses. Nous, en comparaison, Satan a détruit notre lieu de culte et on priait pour que le PCC soit béni. Qu'est-ce qu'on avait dans la tête? Il est clair qu'on a été stupide et ignorant. On était bien trop craintifs, on avait peur d'être traqués, alors on a rejoint l'église des 3 autonomies. On ne pensait pas que ça dégénérerait à ce point. C'est notre punition. Oui, on a été punis par Dieu. Peu importe que prier pour le PCC soit conforme ou pas. Nous avons agi en accord avec la Bible. Qui peut affirmer qu'on s'est mal conduit? Personne ne peut le dire. Et même si notre église a été démolie, les autorités ne nous ont pas arrêtés. Ça prouve que le Seigneur nous prend toujours en pitié et qu'il nous protège. Remercions-le. Vous, en revanche, vous êtes la cible du PCC. Et vous êtes en cavale, sans nulle part où aller. Vous êtes bien plus mal lotis que nous. Nous, au moins, on peut prier pour le PCC depuis l'intérieur confortable de nos maisons. Tout va bien, on n'a pas subi de catastrophe. Vous avez vu ça? Que veut-il Ça a détruit notre église. Ça, c'est ignoble. Notre église a été démolie. Quoi qu'il en soit, prier pour nos dirigeants n'est pas si terrible que ça. D'ailleurs, il est dit dans la Bible que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen. Paul a dit que tout pouvoir est décrété par Dieu. Les pasteurs et les anciens nous le répètent,
Les détenteurs du pouvoir sont choisis par Dieu. Le PCC est le pouvoir en place, et obéir au pouvoir en place, c'est faire la volonté de Dieu. Donc, prier pour le PCC est totalement en accord avec la Bible. Même si on n'a plus d'église, on s'en sort mieux que vous, puisque vous n'avez jamais eu d'église. La nôtre a été démolie. C'est l'épreuve que Dieu nous envoie. Le PCC ne nous a pas persécutés, c'est la grâce qu'il nous accorde. Ça prouve que suivre le chemin des 3 autonomies était une bonne décision. En croyant comme ça au Seigneur, aujourd'hui, nous avons le cœur en paix. N'est-ce pas? Vous ressentez une telle paix dans vos cœurs? Pourquoi il dit ça? Tu n'as pas le droit de dire une chose pareille, c'est immoral. Tenez, mes frères, buvez un peu d'eau. Ah, merci beaucoup. Frère Tien, tu as dit que devant votre église démolie, tu as compris que suivre les 3 autonomies était une erreur. C'est inestimable. Grâce soit rendue au Seigneur. C'est le Seigneur qui nous donne une chance de nous repentir. On ne peut pas continuer à faire la même erreur. En effet. Alors, quelle est la conclusion? Après toutes ces années auprès d'elle, quel profit en avez-vous tiré? Êtes-vous entré dans la vérité? Avez-vous expérimenté les paroles du Seigneur? Avez-vous accédé à la connaissance de l'œuvre du Seigneur? Quelle souffrance avez-vous subie pour avoir prêché et témoigné du Seigneur? Quelle persécution de la part des pouvoirs sataniques? Génération après génération, les saints qui ont suivi le Seigneur ont enduré toutes sortes de tourments. Il est arrivé que certains le paient de leur vie. On le sait par leur témoignage. Pouvez-vous porter un tel témoignage? Non seulement vous ne pouvez pas en témoigner, mais vous préférez vous moquer des chrétiens qui suivent vraiment le Seigneur. Comment vous osez faire ça? C'est résister au Seigneur. Prenez l'exemple des églises de maison. Le PCC les traque et les persécute avec acharnement. Mais même dans cette situation, ils continuent à organiser des réunions et à témoigner pour le Seigneur. Satan a beau les attaquer de toutes parts, ils tiennent bon quoi qu'il arrive. Oui. Et vous? Vous n'êtes pas persécutés, vous ne portez pas témoignage. Vous croyez au Seigneur uniquement dans le confort. Vous vous servez du pouvoir satanique du PCC comme d'une escorte. Ça vous permet d'être en sécurité. Donc vous êtes du côté de Satan. Le Seigneur n'approuve pas parce que vous agissez à contre-pied. C'est exact. Nous avons voulu nous mettre à l'abri. Le Seigneur Jésus a dit, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Vous croyez au Seigneur, mais vous ne mettez en pratique ni ses paroles, ni ses commandements. Vous subissez la servitude de Satan, vous êtes des esclaves de Satan qui ne font que se réclamer du Seigneur. Vous n'avez pas de vrai témoignage. Le Seigneur Jésus ne vous reconnaît pas du tout comme ses fidèles. Étant donné votre situation actuelle, vous devriez peut-être y réfléchir. C'est juste. Si après tout ça, vous ne comprenez toujours pas le dessein du Seigneur, et si vous continuez à vous fier à l'imagination des hommes, c'est vraiment très dangereux. C'est tout à fait vrai. Si jamais le Seigneur vous abandonne et vous condamne, il n'y aura pas de retour en arrière. Les dégâts peuvent être terribles. Ça veut dire que nous allons perdre l'éternité. Songez au moment où le Seigneur Jésus a accompli son œuvre. Ceux qui l'ont suivi se sont mis les autorités à dos. Ils ont défié les dirigeants du judaïsme. Ils ont prêché et porté témoignage pour le Seigneur uniquement d'après ses paroles. Après avoir enduré toutes ces épreuves et tous ces tourments, ils ont porté un beau témoignage pour le Seigneur.
Voilà ceux qui obtiennent l'approbation de Dieu. Amen. Quand vous vous êtes fié au PCC et avez rejoint les 3 autonomies, est-ce que l'œuvre du Saint-Esprit a validé ce choix? Est-ce que vous vous êtes fondé sur des paroles du Seigneur Jésus pour faire ce choix? Non. Le Seigneur Jésus a dit, « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. » Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Suivre le Seigneur, c'est se fonder sur les paroles du Seigneur Jésus. Quand Paul dit qu'il faut obéir au pouvoir en place, ça ne représente pas les paroles du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus n'a jamais dit qu'il fallait obéir au pouvoir en place. Pas plus qu'il n'a dit qu'il fallait prier pour lui. N'est-ce pas la vérité? Si. Oui, c'est vrai. juste. Pour racheter l'humanité, le Seigneur Jésus a subi toutes sortes d'humiliations et de souffrances, et il a finalement été crucifié. Seuls les gens du judaïsme ont osé se moquer du Seigneur Jésus et le condamner. Ils n'ont pas été dignes de recevoir le salut du Seigneur Jésus. En effet, il a raison. Le fait qu'on soit persécuté et qu'on souffre parce qu'on suit Dieu, c'est la grâce qu'il nous accorde. Malheureusement, certaines personnes, en voyant que nous sommes pourchassés, se permettent de se moquer de nous et de nous faire des remarques. À votre avis, comment vous pensez que le Seigneur va traiter ces gens-là? Est-ce que le Seigneur approuvera ces gens-là? Certainement pas. Le Seigneur Jésus a dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Amen. Le Seigneur Jésus a subi toutes sortes d'humiliations et de souffrances pour racheter l'humanité. Nous qui suivons le Seigneur, ne devons-nous pas subir les moqueries, les calomnies et les persécutions, nous aussi? Si, en effet. Est-on toujours des disciples du Seigneur si on recherche seulement la sécurité? Seul le Seigneur connaît le cœur de ces gens qui affirment le suivre et voit s'ils sont sincères. Oui. Nous ne croyons au Seigneur que dans le confort. Nous voulons être bénis sans souffrance. C'est résister au Seigneur. Ils continuent à diffuser l'évangile et à témoigner pour Dieu. Ce sont des croyants sincères. Ils ont l'approbation de Dieu. C'est vrai. C'est le bon chemin. Avec la démolition de votre église, la volonté de Dieu a été entièrement révélée. Ceux qui comptent sur le PCC vont tous à la catastrophe. Dieu veut sauver l'humanité. Cependant, il permet au pouvoir satanique du PCC de traquer ses élus et de les réprimer. Dieu utilise le comportement du PCC pour qu'on puisse voir le visage hideux et l'essence maléfique de Satan. Il nous montre clairement comment Satan corrompt et nuit à l'humanité, pour qu'on comprenne comment Satan résiste à Dieu et lutte contre lui. Ça nous permet de discerner clairement Satan, Amen. afin qu'on soit tous en mesure de le haïr, de le rejeter, de ne plus lui donner prise, et qu'on se tourne vers Dieu pour être gagné par lui. Amen. Cela révèle entièrement la sagesse et l'omnipotence de Dieu. Ce sont les bonnes intentions de Dieu à notre égard. Dieu se sert des pouvoirs sataniques pour parfaire son groupe d'élus. Ça ne veut pas dire que les pouvoirs en place sont établis par Dieu. Vous pensez que Dieu établirait Satan pour corrompre et nuire à l'humanité? Sûrement. Il mettrait un pouvoir satanique en place pour qu'il lui résiste? Certainement pas. Sûrement pas. Alors, quand les pasteurs et les anciens se basent sur les paroles de Paul pour dire que ces pouvoirs en place sont établis par Dieu et que prier pour le PCC est faire la volonté du Seigneur, n'est-ce pas répandre des mauvaises paroles et des mensonges éhontés? Oui, il a raison. Il trompe les gens. Comment peut-on demander à Satan de vous mettre à l'abri et attendre que Dieu vous bénisse? C'est totalement absurde. Tu as raison, frère Jeng, c'est contradictoire. Et pourtant, c'est ce qu'on a fait sans voir que c'était impossible. On voulait avoir les deux à la fois. En fait, ça nous semblait un compromis intelligent. On s'est cru malin. On savait pas que notre église serait démolie. Aujourd'hui, je vois le visage démoniaque du PCC. Et j'ai tellement Oui, c'est honte. clair. Grâce soit rendue à Dieu. Toutes ces années à prier pour le PCC. Vous avez tout à fait raison. Ça fait plus de 20 ans que nous prions pour le PCC, sans la moindre trace de repentance de sa part. C'est vrai. Ça a même empiré. Ils sont devenus encore plus frénétiques. Ils ont même détruit notre lieu de culte. Ils sont méprisables. Le PCC n'est rien d'autre qu'un démon. On ne peut plus prier pour qu'il soit béni. Vous savez, avant, quand je priais pour le PCC, je me sentais en paix dans mon cœur. Je me disais même que, si on l'aimait assez fort, il ne pourrait pas nous persécuter et nous réprimer comme les autres, et que c'était ça l'essentiel.
Je n'aurais jamais imaginé qu'il s'en prendrait à notre église avec une telle sauvagerie. Oui. Ils sont Quand j'ai vu l'église s'effondrer, j'en ai eu le cœur brisé. Le PCC est vraiment monstrueux. Oui. Quand j'ai rejoint l'église des Trois Autonomies, je ne me suis pas demandé si c'était le bon chemin. Je me suis seulement dit que, puisque le Seigneur sonde nos cœurs, peu importe l'église que je rejoins, si je crois sincèrement, j'obtiendrai le salut. C'est ce que je me disais, moi aussi. J'étais dans la même... Maintenant, enfin, je me rends compte que le chemin que l'on choisit est une question fondamentale. Tu as tout à fait raison. C'est vrai. Toutes ces années dans l'église des Trois Autonomies, ce n'était pas croire au Seigneur. On nous interdit de parler des pures vérités de l'Apocalypse dans la Bible. Tout ce dont on peut parler, c'est d'aimer son pays et sa religion. C'est vrai. Même se réunir chez soi est interdit. Tout comme recevoir des frères et sœurs d'autres confessions. Et s'il y a un incident, on doit le signaler au département du Front Uni. C'est vrai. Si on croit au Seigneur dans la servitude du PCC, comment avoir la vérité comme vie? Comment faire la volonté de Dieu? Exactement. Le PCC ne nous permet pas de diffuser l'évangile ni d'en porter les fruits. Comment peut-on pratiquer les paroles du Seigneur? On ne peut ni lui obéir, ni lui porter témoignage. Nous n'obtenons rien. C'est exactement À ça. mon avis, aller dans les Trois Autonomies, c'est accepter d'être mis en détention par le PCC et contrôlé. On est des prisonniers asservis à Satan. Il a tout à fait raison. C'est justement le but du PCC. Oui, c'est exactement ça. Au cours de ces années passées dans une église des Trois Autonomies, on n'a accompli que des rituels religieux, Oui. sans jamais ressentir l'œuvre du Saint-Esprit. On n'y parle que de patriotisme et du fait de saluer le drapeau ou de chanter l'hymne national. Vous n'imaginez pas ce que ça me dégoûte. Oui. On ne dirait même pas qu'on croit au Seigneur. Aujourd'hui, j'ai ouvert les yeux. Le chemin des Trois Autonomies n'a pas la bénédiction du Seigneur. En le suivant, on négocie avec Satan et on perd son témoignage. Je regrette d'avoir pris ce chemin.